Salut à vous les lions. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est votre tour pour ce mois de mars 2025. Alors, je vais commencer ici avec le tarot encore. Enfin, je vais utiliser le tarot encore, le Saint-Boulan et Ancestors Spirit pour l'oracle. Bien sûr, ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc installez-vous, prenez un petit café ou un petit thé si vous préférez. Ou tout simplement euh, relaxez-vous et prenez ce qui vient à vous, ce qui vous parle. Donc on va faire le sentimental, le professionnel et on va commencer par le général. Allez. Donc, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un joli mois de février. Donc, je vais prendre un message général pour vous, mes lions. Allez, est-ce que je peux avoir un message général pour les lions pour ce mois de mars 2025? Un message général pour les lions pour ce mois de mars 2025. Est-ce que je peux avoir un message général pour les lions pour ce mois de mars 2025? Un message général pour les lions pour ce mois de mars 2025. Ok. Ben là, j'ai l'impression là, que le Sagittaire et le Verseau, qu'on a envie de franchir un cap, qu'on a envie de brandir, de grandir, de passer à une autre étape, de passer vous voyez, il passe de l'autre côté. On veut franchir ici une étape. Ok. Mais il y a peut-être ce problème ici. Cette complication où on a le regard des autres. On a ici le jugement des autres. Le commérage. D'accord? Pour ce mois de mars. C'est l'énergie un peu de base. Là, au niveau du symbolon. On va voir après avec le tarot. Non, je vais tirer ici ouais, l'oracle. On va voir un peu qu'est-ce qu'on nous dit. Est-ce que ça continue dans ce message ou est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce que je peux avoir un message pour les lions pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les lions pour ce mois de mars 2025? Un message pour les lions pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les lions pour ce mois de mars 2025? On a se connecter avec l'eau, l'océan, les esprits de l'eau et s'hydrater. D'accord. Donc là, se connecter à l'eau, ça veut dire quoi? C'est se connecter à son intuition, se connecter à ce côté yin, ce côté introspectif. Pour vraiment ne pas être distrait ici de vraiment ce qui est dit sur vous, les choses qui sont rapportées, euh, parce que vous avez besoin de liberté. Peut-être que vous avez besoin justement de vous libérer, tout simplement, de vous libérer de personnes comme ça, de personnes. Regardez-moi cette fif, regardez-moi ce personnage ici. On sent vraiment ici, là peut-être que c'est vous qui êtes jugé, qui êtes moqué. On a un œil sur vous et vous, vous avez besoin de vous libérer. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin de vous libérer, de franchir un cap, de passer à autre chose. Ce serait peut-être même le message du titre de la vidéo, passer à autre chose, franchissez le cap. Donc on va voir maintenant au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il y a plus de précision ou pas. Allez, c'est parti, est-ce que je peux avoir un message pour les lions? Un message général pour les lions pour ce mois de mars 2025. Un message général pour les lions pour ce mois de mars 2025. Un message général pour les lions pour ce mois de mars 2025. Ok, on a le roi d'épée, le cavalier de bâton. Donc là, on vous demande ici, et la mort. On vous demande ici d'en terminer. Et la reine de bâton. La reine d'épée, pardon. On vous demande, attendez, je vais juste un peu cadrer mieux. Alors, attendez, que je me mette bien. Que ce soit bien pour vous aussi. J'aurais dû reculer la caméra un peu plus pour avoir plus de place sur l'écran. Voilà. Alors, c'est comme si on vous disait, eh bien mon coco, ma cocotte, t'es dans cette situation, peut-être malgré toi, peut-être par rapport à qui t'as envie d'être. Et c'est comme si on te disait ici, avec la reine d'épée et le roi d'épée qui encercle ici ce tirage général, c'est d'être intransigeant, d'être au clair avec vos décisions. De ne pas aussi être détourné.
de ne pas, euh, de ne pas être manipulé, de ne pas être distrait, orienté vers les autres, orienté vers ce que les autres disent. Avec la connexion avec l'eau, c'est ce côté authentique qu'on vous demande d'avoir pour ce mois de mars. D'accord? On a la mort ici, la mort renaissante. On a le laisser le passé derrière soi, laisser l'ancien derrière soi. Ici, on franchit le cap. Vous avez vraiment besoin ici, à l'opposé de vous, les lions, on a les verseaux. Et on est encore euh, dans l'énergie verseau. Donc là je parle, on est le 10 février, non le 13. Donc on est, si vous voulez, en train de franchir un cap et c'est ce que le Verseau et le Sagittaire vous demandent d'être. Ils vous demandent ici de vous surpasser, de vraiment avoir confiance ici que si vous sautez d'une rive à une autre, d'une falaise à une autre falaise, peut-être que c'est risqué, mais vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités. Donc c'est ça qu'on vous dit en fait. Peut-être que là, les gens vous empêchent d'être libre en vous disant oh, c'est trop dangereux, ce que tu es en train de faire c'est trop risqué. Il y a comme une espèce de jugement où c'est comme si on vous fixait, on était en train de vous fixer des limites autour de vous, dans votre famille, peu importe, au travail. On est en train de vous fixer des limites alors que vous, votre point de vue et le but à atteindre, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus prometteur que cette limitation dans laquelle vous êtes en ce moment. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être certains d'entre vous ne vous sentez pas limité, mais moi je peux très bien vous dire là pour ce mois de mars qu'il y a de la grandeur. On est avec l'énergie de Mars et de Jupiter, donc on veut grandir. On a ce côté un peu militaire où on marche au pas, mais on marche au pas pour soi. On obéit à ses règles, ses propres règles à soi. Et on ne se laisse pas distraire ici par la populace. Donc on avance, on ne se laisse pas faire. Et avec le cavalier de bâton, on a cette énergie volcanique pour en découdre si ça ne va pas dans ce sens. Et on vous demande ici de vraiment mettre ce feu et cette eau, oui, je voulais dire ce feu et cette air ensemble ici, dans le tarot. C'est-à-dire à vous alimenter. Vous avez besoin de vous auto-alimenter, de vous auto-motiver, de vous auto-discipliner dans ce que vous voulez acquérir, dans ce que vous voulez faire. Là, il y a une mort. Hein. Il y a une mort, ça veut dire que pour le mois de mars, on laisse derrière soi la falaise d'avant, le monde d'avant, la vie d'avant. C'est le fou ici. Le fou dans le tarot, c'est le 1. C'est aussi la fin. Enfin, c'est le 0 et le 22. Donc, c'est la fin et le commencement. Et on saute, on passe à autre chose. Donc là, vraiment, passer à autre chose pour ce mois de mars, c'est le message principal. Parce que vous avez besoin de vous libérer ici du commérage, même peut-être de certains complots contre vous, où on vous a mis dans une situation alors que ce n'était pas votre faute, alors que ce n'était pas... C'est comme si c'était... Vous étiez tombé dans un piège, on vous avait bien eu, on vous a bien eu d'une certaine manière. Vous avez montré un peu trop qui vous étiez et du coup ça s'est retourné contre vous. Vous pensiez avoir du support qu'on vous supporte là. Ou vous pensez avoir peut-être des personnes autour de vous qui vous encouragent, qui vous soutiennent, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, qui vous soutiennent dans vos projets, dans ce que vous vouliez faire, ou dans votre vie, peu importe la situation ici. Mais au final, ça s'est retourné contre vous. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. D'accord? Donc là, dans le général, et on se connecte à son intuition, c'est-à-dire on se connecte à son monde intérieur, pour vraiment être sûr de ce que vous êtes en train de faire et en accord avec vous-même. D'accord? Et à l'eau, peut-être que là, oui, vous avez besoin de vous hydrater pour si vous voulez, vous sentir bien dans votre corps. Il y a besoin ici, peut-être d'évacuer certaines émotions. On a les esprits de l'eau et l'océan. Peut-être que vous avez besoin justement d'aller près de la mer, dans l'eau. Il y a quelque chose avec l'eau ici. Donc peut-être vous connecter ici
à vos racines, si vous avez des racines un peu, là, peut-être que ça pourrait être Tahiti, ou il y a des racines où on est proche de l'eau, on est proche de la plage, proche de l'eau. Donc peut-être que vous avez envie de retourner à une vie plus simple, vous avez envie de retourner ici à une vie plus simple, mais qui est très bien pour vous, dans le sens ça vous fait grandir. Il peut y avoir quelque chose comme ça. D'accord? Allez. On va voir maintenant le niveau, le niveau sentimental. Allez. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de mars 2025? Un message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de mars 2025. Un message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de mars 2025. Un message pour les lions au niveau sentimental pour le mois de mars 2025. Un message pour les lions au niveau sentimental pour le mois de mars 2025. On est orienté ici dans la thérapie naturelle, l'équilibre Ayurveda. Vous me dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sentimental? Eh bien, on va voir. Ne vous en faites pas, je vais trouver. Alors, au niveau du symbolon, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental pour ce mois de mars 2025? Un message pour les lions pour ce mois de mars 2025. On a ici le cancer et le taureau. Donc ce côté très sensuel, ce côté très mère. Attendez 2 secondes. Ce côté mère et ce côté femme, ce côté trinité. Donc là, si vous êtes une femme, vous avez besoin de comprendre que vous n'avez pas qu'un aspect de vous. Si vous êtes en couple et que vous avez un enfant, par exemple, c'est un exemple là, on vous dit, ben, ne soyez pas que mère, vous êtes aussi en couple. Le couple aussi passe prioritaire, ça c'est juste mon point de vue. Donc, si le couple est solide, l'enfant sera bien. Donc là, il y a la même énergie. C'est-à-dire, vous devez savoir et comprendre que vous avez plusieurs aspects de vous-même au sein du couple. Si vous êtes sans enfant, là, il y a quand même un côté mère, maternelle. Donc peut-être que dans votre couple, vous êtes trop dans ce côté mère, où vous êtes en train de materner votre homme. Vous êtes en train de toujours être derrière lui, toujours prendre soin de lui, mais dans le sens, vous prenez le rôle de la mère. Alors que au début, ben, vous aviez le rôle de la séductrice, de la sensuelle. Donc là, on retrouve avec la balance ici, une balance, cette santé. Il faut retrouver cette santé au niveau de l'équilibre dans le rôle dans le couple. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour les lions au niveau sentimental pour ce mois de mars 2025? D'accord? On a vraiment ce côté, ce côté où vous voyez là on est dans l'apprentissage pour grandir. Soit vous venez de commencer une nouvelle relation de couple, soit vous considérez votre homme ou votre femme, mais bien sûr c'est vice-versa, hein, comme une enfant, et si vous voulez, ça cause un déséquilibre et vous êtes mis des responsabilités que vous n'aviez pas à avoir au niveau du couple. Donc là, il y a un équilibre ici, une harmonie à retrouver. On va voir au niveau du tarot maintenant. Est-ce que je peux avoir un message au niveau du tarot pour les lions, pour ce sentimental, pour ce mois de mars 2025? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de mars 2025? Un message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de mars 2025. Un message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de mars 2025. On a ici la maison de Dieu, d'accord? Là, ben, c'est très clair. Vous devez détruire la croyance que vous avez envers le couple, envers votre homme, envers le rôle que vous devez avoir. Comme je l'ai dit, vous avez plusieurs facettes et je pense que vous êtes resté dans une facette et vous n'êtes pas allé dans l'autre. C'est comme si vous êtes resté bloqué dans la facette cancer, mère, maternelle, où vous vous occupez beaucoup trop, soit de votre homme comme une mère, soit de votre enfant que vous avez en commun, et vous oubliez le couple. Ou même si c'est avec un autre homme, par exemple si vous êtes séparés, ben, votre conjoint passe en deuxième. Et il y a comme ici un manque d'équilibre. Donc il faut retrouver vraiment quelque chose ici. Et on a le mât, on a vraiment ce nouveau départ, hein.
On a ce nouveau départ au niveau général, ça peut correspondre ici au général. On vous demande de commencer quelque chose de nouveau, de détruire l'ancien, de détruire les anciennes fondations qui ne sont pas solides, qui ne sont pas basées sur des choses euh, qui vous enracinent, qui vous donnent de l'équilibre, qui vous donnent la santé. Même au niveau santé, peut-être ici votre couple, le fait que vous preniez un rôle qui n'est pas le vôtre, il se peut qu'au niveau de la santé, c'est-à-dire la santé physique, la santé morale, émotionnelle, même au niveau organes, des organes, là, il y a un déséquilibre. Parce que vous prenez vraiment il y a une connexion, hein, il y a une connexion ici, et vous prenez le rôle que vous ne devez pas avoir, ou vous êtes resté trop longtemps dans un rôle. D'accord? Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de mars 2025? Un autre message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de mars 2025. Un autre message au niveau sentimental pour les lions pour ce mois de mars 2025. On a la famille, eh bien, vous voyez, c'est ça. Donc, je ne vous demande pas de vous éloigner de votre famille. Ça a une importance, mais vous devez savoir que c'est vous le pilier. Pour que l'enfant se sente bien, il ne faut pas qu'il soit toujours en priorité. Il faut qu'il sache que ses parents s'aiment, que ses parents euh, ont des activités de parents ensemble, des activités. Qu'il y ait vraiment un amour entre eux. Vous voyez? Et que ce ne soit pas un enfant roi. Peut-être que vous avez un enfant roi qui demande beaucoup d'attention, qui demande que vous soyez là pour lui, pour elle. D'accord? Il faut retrouver ces fondations. Il faut retrouver ici une base solide. Une base qui va vous permettre ici d'être dans une abondance au niveau de l'amour, au niveau des plaisirs, au niveau du partage, au niveau des connexions qu'il y a dans la famille. La petite famille, celle que vous avez créée, et aussi la grande famille, celle de cœur et celle de sang. Il y a quelque chose ici comme ça où vos priorités, où la façon d'être doit être remise en, remise en compte. Avec la maison de Dieu, vraiment, c'est plus possible comme ça en fait. Et peut-être que c'est ça l'enfermement, c'est peut-être ça dont vous avez besoin de vous libérer au niveau général. C'est de ce rôle que vous avez, qui doit changer, qui doit être... Vous devez être une mère, mais en même temps une épouse. En même temps, ben, vous devez être sensuel. Pour vous, vous devez plaire aussi. Vous n'êtes pas qu'une maman. Au niveau mère pour votre homme ou mère pour votre enfant. Il y a vraiment un équilibre ici, là, c'est très important, hein. Peut-être qu'il y a ce sentiment d'obligation où vous devez vous sentir en sécurité et donc vous aviez un peu trop le contrôle. Ça peut être ça. Peut-être que le fait que votre homme peut-être soit un électron libre ou qu'il ne fasse pas gaffe, ou peut-être que ça vous perturbe. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Donc c'est bien de prendre soin des autres, mais vous pouvez juste être observateur sans toujours intervenir. Là, je vous donne juste des clés, après c'est à vous de voir, hein, si ça vous parle. Donc là, au niveau sentimental et relationnel, c'est quand même assez important de comprendre ça, de comprendre que vous devez retrouver un rôle que vous avez peut-être oublié et que vous n'êtes pas juste... là, j'insiste vraiment sur le côté maternel, ce côté maman poule que peut-être vous avez envers votre homme ou envers votre enfant. Et donc du coup, vous négligez l'autre. Ok? Bon, on va voir le professionnel maintenant. Donc j'espère que ça vous parle. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Bienvenue à vous, ça me fait un plaisir de vous avoir sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à aimer et à commenter la chaîne, ça aide énormément l'algorithme. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les lions pour ce mois de mars 2025? Un message au niveau professionnel pour les lions pour ce mois de mars 2025. On a Upskill. Donc là, très bien, on a une carrière. On est ici dans une forme d'évaluation. On est en train de travailler et on est en train d'évaluer ici si vous êtes capable. Ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un dans la hiérarchie, c'est-à-dire un patron, mais peut-être que vous passez des tests, peut-être que vous avez besoin de faire vos preuves ici. Et vous êtes ici
si vous voulez, dans la croisée des chemins au niveau professionnel. C'est soit vous réussissez et vous passez à une étape supérieure, soit il y a vraiment cette notion de franchir un cap ici, hein, même au niveau professionnel. On franchit un cap, on passe à autre chose. Ok, il est temps maintenant de briller, il est temps maintenant de sortir de ce côté étudiant, de ce côté où on a pratiqué, et maintenant il faut être vraiment dans la maîtrise, où on passe un diplôme, on passe quelque chose de supérieur. Donc au travail, ça veut dire quoi? Peut-être que vous allez être euh, promu à un autre poste, il y a quelque chose comme ça peut être un autre travail complètement différent, mais on veut grandir, on veut passer à autre chose, une autre étape. C'est vraiment ça, ici, votre énergie pour ce mois de mars. On y est en plein, d'accord? La carrière, vous voulez peut-être une carrière différente. Hmm, c'est très intéressant, très très intéressant. Donc on va voir maintenant avec le symbolon, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les lions au niveau de mars 2025, un message au niveau professionnel pour les lions pour mars 2025. Il y a plein de cartes qui veulent sauter, qui veulent monter. On a le phénix qui renaît de ses cendres, mais en même temps, on se sent figé, on se sent ici. Il y a quelque chose ici qui peut-être bloque. Peut-être qu'on n'a pas assez confiance en soi, peut-être qu'on a des démons ici, des pensées très négatives vis-à-vis de soi-même, où on ne se sent pas capable, on se sent immobilisé parce qu'on a peur peut-être de réussir, qu'on a peur ici de prendre un rôle que on ne connaît pas si bien que ça, et surtout on a peur de se faire avoir, on a peur euh, d'être dans une forme de gambling, dans une forme où on parie, on est en train de parier ici son avenir, son futur au niveau professionnel. Est-ce que je vais quitter mon travail ou ma sécurité, la situation dans laquelle je me sens vraiment en sécurité pour le moment, même si c'est pas le mieux, pour quelque chose de beaucoup plus risqué, mais qui pourrait vraiment me transformer complètement. Donc là, on est dans le questionnement, mais en même temps, on est dans la peur. On est dans la peur de certaines pensées ici qui sont limitatifs, qui vous empêchent ici de grandir, qui vous empêchent ici de sortir de votre zone de confort, de vraiment commencer une nouvelle carrière, un nouveau projet. Il y a vraiment ici cette hésitation, ou si ce n'est pas une hésitation, de avoir 100% confiance dans ce qui est en train de se passer, se dire, est-ce qu'au final, est-ce qu'au final c'est bien ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas en train de faire la plus grosse bêtise de ma vie? Il y a quelque chose comme ça, mais en même temps on est en train d'apprendre quelque chose pour passer à un niveau supérieur, il y a vraiment cette notion de grandir, de renaissance avec le phénix. On renaît de ses cendres. Encore une fois, ici on a le Verseau en mars où on vous demande d'avoir un côté rebelle, d'avoir un côté vraiment rebelle, même pour le général là, un côté rebelle. C'est-à-dire un côté où on fait les choses que les personnes lambda ne feraient pas. Parce que là, il y a une prise de risque. Vous devez prendre un risque d'une certaine manière au niveau professionnel. Il y a quelque chose ici qui... euh, il y a ce côté ici, tout ou rien. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ça, je le laisse juste ici. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. Vous avez peur de vous faire avoir par les autres ou par vous-même ici, parce que vous croyez. Peut-être que vous avez pris certaines décisions dans le passé qui n'étaient pas forcément positives et vous avez peur de refaire les mêmes erreurs. Donc on va voir un peu ce que le tarot nous dit. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les lions pour ce mois de mars 2025? Un message au niveau professionnel pour les lions pour ce mois de mars 2025. Allez, un message au niveau professionnel pour les lions pour ce mois de mars 2025. On a un contrat ici, quelque chose de nouveau, une union avec quelqu'un, un commencement avec quelqu'un. Peut-être que vous dites, est-ce que c'est la bonne personne pour moi avec qui je vais signer ce contrat? Il y a un contrat ici qui est signé que vous allez aimer, ça va vous plaire ici. Et avec le roi d'épée, on a ici une maîtrise de ce qu'on est en train de faire. Donc une fois que vous allez être lancé, il n'y a pas de doute à avoir. Vous devez être OK avec vos pensées, avec ce que vous êtes en train de faire et la direction que vous êtes en train de prendre. D'accord? On a un contrat qui se signe ici, on a quelque chose ici qui se passe. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau professionnel pour les lions pour ce mois de mars 2025? D'autres cartes ici pour les lions pour ce mois de mars 2025.
D'accord? On était dans le manque ou on est dans le manque. C'est peut-être pour ça. On est dans le manque ici, peut-être d'une validation de la vie, une validation de ses potentiels, d'avoir confiance en soi, qu'on est capable. Et peut-être qu'il y a ce manque peut-être financier. Peut-être que vous avez un manque financier. Et c'est ça, en fait, qui vous immobilise, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'y croire. Parce que ben, peut-être qu'il va falloir investir. Peut-être qu'il va falloir prendre un risque ici, mais peut-être que vous n'avez pas assez d'argent, vous êtes en train de vous dire comment je vais faire. Peut-être que c'est un souci au niveau financier. Mais néanmoins, ici, je vois quelque chose qui, avec en plus en dessous, ce contrat, c'est une renaissance. C'est quelque chose qui va vous faire revivre. Vous allez revivre ici pour ce mois de mars au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui se passe, un déclic, où on passe un diplôme, peut-être on est validé d'une certaine manière, où on se valide, on s'auto-valide, et on se dit, je suis capable, je peux y arriver, et je prends un peu ce risque ici, d'accord? C'est un risque qui est peut-être assez conséquent, mais peut-être que ça en vaut vraiment la peine. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien, ou un risque qui au final, vous allez gagner, d'accord? Je prends une dernière carte et on va conclure sur le professionnel. Je vais mettre peut-être quelques cartes ici personnelles pour que vous puissiez choisir un autre message. Je peux avoir un message professionnel ici pour les lions pour ce mois de mars 2025 au niveau pro. D'accord? L'As de denier. On a un nouveau départ au niveau professionnel. C'est indéniable. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. D'accord? Et avec l'ermite, peut-être que c'est vraiment ça, on se méfie ici. Donc peut-être qu'on vous demande, restez prudent. D'accord? Pourquoi pas? Restez prudent dans ce qui est en train de se passer. Ne soyez pas naïf, ne vous dites pas ah c'est bon ne soyez pas jupitérien, ne soyez pas sagittérien où vous ne voyez pas les petits détails, les petits bâtons dans les roues ou si vous signez un contrat, vérifiez bien tout le contrat, même les petites choses en tout petit écrit, peut-être qu'il y a quelque chose ici qu'il faut se méfier. Donc on vous demande quand même de rester vigilant dans ce qui est en train de se passer. Ne sautez pas deux pieds dans la marmite. Je sais pas si ça se dit comme expression, mais voilà. Mettez-y un pied, d'accord? On vous demande d'y aller quand même franchement, de prendre un risque. Ne mettez pas juste le petit orteil, vraiment mettez le premier pied. Et après, si vous sentez vraiment que l'eau est bonne, allez dans... enfin, voilà, vous voyez l'image. Hein. On est là-dedans. Alors, ça, c'est là. Ça, c'est ici. Je vais prendre un message d'ici personnel, donc je vais vous laisser choisir. Hein. On va continuer avec le symbole, pourquoi pas. Est-ce que je peux avoir un message? Donc là, je vais mettre 6 cartes. Est-ce que je peux avoir 6 cartes ici pour les lions pour ce mois de mars 2025? 6 cartes personnelles pour les lions, un message personnel pour les lions pour ce mois de mars 2025. Allez, un message personnel pour vous pour ce mois de mars 2025. Donc là, je vous laisse choisir ici. Il y en a 7. Je vous laisse choisir. Alors, je vais bien cadrer. Je vais essayer de bien cadrer. Donc, dites-moi si ça vous parle. Hein. Dites-moi si vous aimez ce genre de guidance. Allez, c'est parti. Donc, vous avez choisi. Peut-être que je suis trop pressé. Peut-être que c'est ça. Je sens votre énergie. Peut-être que vous êtes trop pressé, trop impatient. Peut-être que vous avez envie que les choses soient faites déjà. Soient déjà finies. Donc, on se calme. On prend le temps. On avait l'énergie du taureau avant. Hein, dans le sentimental. Mais je pense qu'il y a vraiment cette énergie du taureau. Le taureau prend son temps. Donc peut-être que j'ai envie de vous dire, prenez votre temps. Ne soyez pas si impatient. Donc là, je vous invite à choisir. Et on va prendre un message un peu plus personnel pour vous. Donc là, il y a 7 cartes. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'être concis. Ici, on vous dit, là vraiment, c'est vraiment méfiez-vous ici du mauvais œil, méfiez-vous ici des complots qui peuvent être faits derrière vous, ce qui vous empêche vraiment, c'est vraiment ça, ce qui vous empêche de grandir, ce qui vous empêche ici de s'expanser. Ne vous enfermez pas ici dans quelque chose qui est comme quelque chose de culte, quelque chose qui est trop religieux, quelque chose qui est trop limitatif. Il y a besoin ici de se libérer de certaines choses. Si vous avez choisi la deuxième. Ah, le taureau.
Le lion, on y est. On y est ici. On a pris son assise, on a retrouvé son trône. On a retrouvé sa force. Et on prend plaisir ici, on prend plaisir ici. Donc prenez votre temps, vous allez atteindre ce trône. Vous allez enfin retrouver cette place de reine, cette place de roi. Ayez confiance. La troisième ici. Bon, là on est dans l'énergie du fou, hein. Dans cette énergie du fou, on vous demande de jouer avec la vie, de jouer aussi à prendre des risques, d'accord? On est dans cette séduction avec la vie, avec les rythmes de la vie. Là, on vous demande ici de jouer, d'être joueur, d'être charmeur, de charmer et d'attirer à vous la chance, d'attirer à vous les opportunités. Il y a besoin ici vraiment de magnétisme. On magnétise à soi ce qu'on veut parce que on joue, parce que on donne, parce que on est séducteur, etc. Séductrice. Allez, celle-ci. Bon là, vraiment, il faut sortir ici de cette pensée imitative, de ces vieux démons, de cette peur. Là, j'ai envie de vous dire, sortez de cette peur, sortez de cette pauvreté mentale. Pensez grand, pensez expansion, pensez soleil, ne pensez pas ténèbres, grotte, enfermement. Là, il y a l'auto-culpabilité. On s'auto-culpabilise des erreurs du passé, mais donc du coup, on est resté dans le passé, on ne grandit pas. Ici, on a quoi? Ok, donc là, soyez dans la gratitude, hein. Il n'y a pas tout qui vous est dû. Là, on est vraiment dans l'énergie de donner, recevoir. La vie vous présente des opportunités. C'est à vous aussi de donner. Ne faites pas que prendre. Donnez. Si, même si vous êtes en manque d'argent, ben faites quelque chose au niveau du don physique. Prenez du temps au niveau du temps. Prenez du temps à, je sais pas, aller à la SPA, prendre soin des animaux, promener son chien. Il y a quelque chose ici où vous devez donner en retour pour qu'il y ait un équilibre. Et pour certains, ça peut être tout simplement des offrandes à des divinités, à la vie, ce que vous voulez, hein. Ici, bon, là, on est en train de casser ici sa coquille. On est en train de casser sa coquille. Et certains d'entre vous, vous avez cassé la coquille, et d'un coup, vous avez froid, vous voulez re-rentrer dans la coquille, mais ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Vous avez cassé la coquille, maintenant, c'est bon, on grandit, on passe à l'étape supérieure. On était dans l'œuf, maintenant on sort de l'œuf, et on découvre la vie, on découvre quelque chose de nouveau, on découvre à quel point, en fait, une fois qu'on est à l'extérieur de cette coquille, de cet œuf, mais le monde il est vaste, le monde il est plein d'opportunités. Donc là, on a vraiment cette énergie enfantin où on vous demande de découvrir la vie de nouveau et de ne pas avoir peur de l'inconnu, tout simplement. Et ici, on prend son baluchon et on s'en va. C'est un peu comme l'énergie de ce fou-là, mais là c'est vraiment, on met aussi son ego de côté. Vous voyez, c'est le Verseau qui est à l'opposé de vous. Il prend le lion ici, le roi, hein. Il prend son roi, c'est-à-dire son côté égo, je suis le plus beau, le plus fort, tout le monde m'aime, et il marche sur, un nouveau chemin. Il va se redécouvrir là, le lion. Donc là, vous avez besoin de vous redécouvrir d'une certaine manière, de redécouvrir les possibilités et pas de la fausse image que vous vous êtes donnée de vous-même. D'accord? Allez, on va conclure là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter, à liker. Ça me fera super plaisir. Aussi, je fais des guidances privées. Si vous avez des problématiques, des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email éveilaumerveille@protonmail.com. D'accord? Mon adresse est dans la description de la vidéo. Donc je vous souhaite plein de belles choses à vous. Vous avez un très bon mois ici de mars devant vous. Donc profitez ici de cette énergie de changement, de passer à autre chose. D'accord? Parce que l'énergie est là pour vous. Tout simplement. Allez, ciao.